J'espère que vous m'entendez. Donc, comme j'aime souvent le dire, euh, je vais bien par la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui est dans ma vie. Et je lance cette même question à chacun, à chacune. Car cette parole, c'est quand je demande à Dieu, c'est quoi que je partage ce matin. Et, et notre papa, ce matin, il veut juste savoir. Il nous pose la question. Comment allez-vous? Il se soucie de notre bien, il se soucie de notre bien-être. Il est le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Alors, la question vous êtes posée et on va prier sur cette même question-là. À savoir, comment vous allez? Et je prie aussi que cette même question que tu as déposée sur mon cœur ce matin, c'est la même question que vous aussi, vous allez utiliser pour les gens qui sont autour de vous, vos frères, vos sœurs, ceux qui sont à côté de vous, qui vivent avec vous, vos collègues, tout ça, car quelqu'un a besoin de parler, quelqu'un a besoin de se faire entendre. Cherche la bonne, la bonne personne et, et la bonne paire d'oreilles pour l'écouter. Mais la parole de Dieu dit que en toutes circonstances, en toutes circonstances, que vous soyez dans la paix, dans la réjouissance, dans la joie, que vous soyez dans la tristesse, que vous soyez accablé, fatigué. Oui, viens à moi. Faites connaître tes besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Viens à moi. Et je t'assure, celui qui vient à moi retrouve son repos. Et souvent, Dieu va nous demander que l'on rentre dans sa présence, qu'on dépose à ses pieds nos problèmes, nos fautes, nos soucis. Mais comme des personnes qui aiment le contrôle, nous allons parler à Dieu de nos problèmes. Ensuite, on se charge de notre problème et on retourne à notre quotidien. Alors que celui qui veut nous faire du bien veut aussi porter nos fardeaux. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé, de nos fautes. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Donc ce matin, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, merci de m'avoir posé cette question. Car souvent je viens dans ta maison, je viens pour te parler de mes problèmes, pour te présenter mes problèmes, et ensuite je m'en vais. Mais là, avant même que je vienne à toi, Seigneur, je me pose la question, Seigneur, à savoir, c'est c'est pas quels sont mes problèmes, mais c'est comment moi je vais. Alors, je me sens accablé, Seigneur. Je me sens accablé par toutes sortes de choses, accaparé par les choses de ce monde. Alors que ce que je veux, c'est te faire plaisir, c'est faire ta volonté. Mais je sens l'oppression des choses de ce monde.
Je sens, Seigneur, autour de moi que les choses ne fonctionnent pas comme je l'aurais aimé. Je sens que tout part en vrille. Alors que je planifie mon année avec toi, alors que je planifie, Seigneur, avec ce début d'année que voilà ce qui va prendre place, Seigneur. Je prie déjà, je déclare la parole de Dieu, mais je ne la vois pas s'accomplir. Je ne vois pas ce que je déclare prendre place. La maladie est encore là. Je sens encore la douleur. Je ne me sens pas bien. Je suis fatigué, exténué, Seigneur. Je sens que c'est comme si je cours après quelque chose et, et la course, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devient tellement fatigante. Je connais ta parole, car souvent je vais me dire que c'est parce que je le fais de moi-même et j'invite le Saint-Esprit, j'invite Dieu à prendre la place, mais je sens toujours le même poids. Alors que je suis là, Seigneur, devant toi, je prie que cela change. Je veux, je veux déposer à tes pieds, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces problèmes, mes soucis financiers, Seigneur, des choses que j'aimerais voir prendre place. Ne pas me battre à la fin du mois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour savoir d'où ci ou ça va venir, Seigneur. Ne pas chercher, car ta parole dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton serviteur a récolté au centuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qu'il avait planté. En toi, Seigneur, tu as béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jacob. Tu as béni les fruits de ses mains. Je vois quel Dieu tu es. Car tu nous le montres dans ta parole, Seigneur, que tu es un Dieu bon. Et tout ce que tu fais est parfait, Seigneur. Alors que je sens que je suis fatigué, que je sens que je travaille plus pour avoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais souvent moins. Alors je viens dans ta maison déposer à tes pieds tous ces fardeaux, toutes ces choses qui sont pour moi très lourdes. Et papa, je veux du repos. Je veux sortir de ta présence avec ton repos, que ce soit le poids que je porte quand je sors de ta présence. Seulement ton repos. Tu dis dans ta parole, Seigneur, prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux, léger. Il y a quelque chose de mieux quand on vient dans ta maison. Alors nous ne voulons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sortir d'ici avec toutes ces choses qui nous ont tenus à la gorge. Comme la parole de Dieu le dit, le diable rôde. Il cherche toujours qui il veut dévorer. Il va envoyer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des choses, jusqu'à ce que nous soyons seuls dans notre petit coin. Et là, il trouve la porte ouverte, Seigneur. Alors nous voulons venir à toi, Seigneur, à notre bon berger, afin d'être tenus dans ta main, Seigneur, afin que tu nous caresses la tête pour nous dire, oh oui, tout va bien. Tout va bien car Jésus est là, le bon berger est là. Je regardais un dessin animé où The Chosen, où il y avait un mouton qui voulait que son berger lui prenne en main. Il s'est lavé lui-même, il s'est propreté, il sentait qu'il était sale, c'est peut-être pour ça qu'on ne le tenait pas. Mais quand il s'est lavé, il est venu au berger. Le berger a juste enlevé la laine. Et là, il est resté dans le froid, tout ça. Il dit que non, je vais pas rester ici, je vais aller chercher. Je vais aller chercher un berger qui m'aimera comme je veux être aimé, qui m'aimera à la manière que je l'attends. Et il parcourt son chemin, il trouve toutes sortes de personnes, des gens qui veulent manger des moutons, des gens qui veulent ci, veulent ça. Et un jour, alors qu'il s'approche de Jésus, toutes ces choses qu'il a voulu voir prendre place, toutes ces choses qu'il a voulu qu'on lui fasse, qu'on lui tienne par la main, qu'on lui tienne dans ses bras et qu'on lui caresse la tête.
Alors qu'il n'a rien dit, Jésus l'a juste pris dans ses bras et lui a caressé la tête comme il l'a toujours voulu. Et c'est alors que son désir le plus intense, son désir le plus profond, Seigneur, est comblé. Alors, Papa, ce matin, Seigneur, nous voulons, comme ce mouton, vivre cela dans ta présence. Comme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces hommes qui ont passé du temps dans ta présence, Seigneur, et qui en sont sortis transformés, qui en sont sortis renouvelés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Leurs forces sont renouvelées, l'encouragement que tu donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette parole que tu prononces, qui amène toute une transformation à notre façon de voir les choses. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que le faible puisse dire je suis fort. Que l'aveugle dise je vois. Que le boiteux puisse sauter car il peut marcher. Que le malade puisse être guéri car tu envoyais ce mot à Jean-Baptiste pour lui dire, va lui dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et cela, et la bonne nouvelle est annoncée aux autres, aux pauvres. Donc, Père, il y a quelque chose que tu amènes. Donc, Jésus n'est pas juste venu mourir à la croix, mais il est aussi venu pour guérir, pour amener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces personnes qui étaient captives par des problèmes, Seigneur, les amener à une autre voie. Car il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prendre place sur cette voie-là. Que cette journée, Seigneur, soit un tournant dans notre vie où nous regardons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nos problèmes et nous sachons, Seigneur Dieu, c'est pas notre réponse. Ouf. C'est peut-être ma responsabilité, Seigneur, de prendre soin de mes enfants. Ma responsabilité de prendre soin de ma famille. Ma responsabilité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de travailler, de faire le Dieu au labeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mais la force, c'est toi qui la donnes. Le courage, c'est toi qui le donnes. Et Seigneur, si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis et que je vis pour toi. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a cette partie où cela ne dépend pas de moi, où cela dépend que de toi, Seigneur. Je vais tout faire de mon mieux, mais je sais que toi aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu pourvois. Tu es un Dieu pourvoyeur. Tu es celui qui prend soin de ses enfants. Tu es celui qui, quand on a besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais nos besoins. Tu dis de nous faire, de faire connaître nos besoins à Dieu. Et nous allons voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu vas réagir, tu vas faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Alors ce matin, nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, nos fardeaux, notre fatigue, notre malaise, ce travail avec lequel on n'en peut plus. On sent que le travail en elle-même, Seigneur, nous fatigue. Non pas parce qu'on n'aime pas travailler, on aime travailler. Et parfois on aime ce que l'on fait. Mais on sent simplement que l'on peut avoir plus avec toi. C'est pas que comme je vaux plus que ça, j'ai travaillé, moi j'ai déjà travaillé ici, je fais ça, que je suis ci ou ça. Non, 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 non. C'est simplement parce que je sais que en toi je peux avoir plus. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux voir s'accomplir dans ma vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce plus-là que je peux avoir.
qui est à ma portée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Des choses que tu as planifiées d'avance pour que moi, je veux pas que l'ennemi me vole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que toi tu planifies déjà pour moi, des bénédictions spirituelles. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, si je sens pas les bénédictions de Dieu, je veux voir ces choses s'accomplir. Seigneur, si c'est que je ne vois pas, ouvre mes yeux afin que je voie. Que je vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les choses que tu fais maintenant, les choses qui sont là dans la place. Ouvre mes yeux, afin que je puisse crier à mon Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et courir derrière ce péché qui bloque. Que je puisse courir derrière l'ennemi qui bloque. Derrière cette chose-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui m'empêche d'accéder à toutes ces choses que tu as planifiées pour moi. Que je puisse accéder à cette parole-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va dire que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je l'anéantirai. Seigneur, je veux accéder à cette parole même qui est pour ma situation. Permets-moi, Seigneur, de prendre du temps avec toi afin de connaître ta parole. Car, Seigneur, souvent, on est souvent accablé par toutes sortes de choses. Alors qu'il y a juste une parole pour nous en délivrer. Oui, ce matin, on voulait te dire, Seigneur, que ça va pas. Et pour certains, ça va bien. L'année a commencé comme je l'ai voulu. Je vois prendre place ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci pour toute la joie que tu nous procures le matin, toute la joie que tu nous procures à midi, la joie que tu nous procures quand on va se coucher, Seigneur, de savoir que la journée s'est bien passée. On a pu prendre du temps avec toi, on a pu passer des temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de consécration, mais aussi des temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec des amis, avec la famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as fait des miracles, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois te consacrer la journée à venir. Car Seigneur, nous savons qu'entre tes mains, la journée est parfaite. La journée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute chose belle, Seigneur, toute chose bénie que tu as planifiée, Seigneur. Nous pouvons rentrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la joie de notre Maître, Père. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ces choses prennent place dans nos vies. Alors que c'est la prière de certains. Mais pour d'autres personnes, Seigneur, je viens. Je m'attends peut-être à rien. Mais tu veux dire à quelqu'un, Seigneur Dieu Tout-Puissant, attends-toi à quelque chose, car ma présence fait toujours quelque chose. J'amène toujours quelque chose. Ma présence amène toujours un changement. Il y a toujours du repos à avoir. Alors que dans un songe, tu dis à Jacob que voilà la méthode de ta bénédiction, la méthode afin d'avoir plus de brebis tactées. Hmm. Il y a toujours une méthode en toi, Seigneur, qui produit plus de fruits que notre effort. Nous voulons accéder à cela aujourd'hui. Mais je te bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est la prière de certains. Je te bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car notre cœur est en joie. On est en joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur, car nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que dans ta maison, ta paix, ta joie, ta présence résonne, ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs, ta lumière, lui, sur notre visage, Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Et on est content d'être là. On est content, on est joyeux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ce matin, Seigneur, tu nous poses la question, comment ça va? Alors, lorsqu'on te répond, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que, que la réponse que l'on t'ait donnée produise, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un miracle. Que ça déclenche un miracle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas seulement voulu savoir comment on va, mais tu veux aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, changer la situation.
Tu veux amener celui qui ne voyait pas avoir. Tu veux amener celui qui était fatigué, Seigneur, à ton repos. Tu veux aussi amener celui qui était béni à encore plus de toi, car il y a toujours plus en toi. Tu changes la donne. Il y a encore plus dans ta maison. Alors nous voulons accéder à ce plus ce matin. Encore plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Une dimension, Seigneur, supérieure. Une onction nouvelle. Un dépôt nouveau dans nos vies. Plus d'espace afin de recevoir plus de grâce. Que tous les endroits qui étaient remplis de toutes sortes de choses, Seigneur. Dehors. Dehors. Il faut de la place. On déménage tout afin que quelqu'un d'autre emménage. Donc, Seigneur, toute la place est à toi. Remplis ce lieu de ta présence. Mais nous voulons qu'alors que cette transformation se fait ce matin. Car nous le déclarons, Seigneur, qu'il y a une transformation qui se fait ce matin. Car tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Et je vous donnerai. Donc ça dépend même pas de nous. On doit juste venir. Ce matin, on est là, on vient dans ta maison, on vient dans ce lieu secret avec toi. Alors Seigneur, notre Père qui voit dans le secret, nous le rendra. Je vous donnerai du repos. C'est toi qui le donnes. On n'est même pas venu le demander. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes fatigués et chargés, venez à moi. Même pas besoin de demander. Je vous donnerai du repos. Alors Seigneur, nous sommes là devant toi. Alors que l'on puisse rentrer dans ton repos. Entrer dans cette chose merveilleuse que tu as planifiée pour nous. Entrer dans cette année, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec de nouvelles choses qui vont prendre place, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'on verra, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta main. On voit ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, se présenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On voit la faveur de Dieu nous poursuivre. On voit la grâce de Dieu avec nous. On voit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu fais. Et on te rend toute la gloire, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu fais de nous, des créatures merveilleuses. De ce que tu fais de nous, Seigneur, qui nous sommes en toi, lumière, sel. Que de ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous pouvons avoir accès à la présence de notre Papa. Et Seigneur, en sortant d'ici, nous voulons te représenter, toi, afin que quelqu'un d'autre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui vienne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans notre présence, fatigué et chargé, que nous puissions partager de cette lumière qu'il y a en nous et qui ne s'éteigne point. Que nous puissions partager, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce flot qui coule de toi pour venir en nous, nous donner la paix, nous donner la joie, nous donner l'abondance, nous donner le repos, que l'on puisse partager avec cette personne, Seigneur. Car notre coupe déborde de repos, déborde de joie, déborde de ta présence, déborde de ton esprit, afin que, Seigneur, cette personne qui reçoit ne reçoit pas simplement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelque chose qui vient de moi, mais qui vient de toi. Ne reçoit pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que moi, je puisse manquer, mais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce débordement, Seigneur, qui vient de toi, puisse remplir quelqu'un d'autre, afin que quelqu'un d'autre aussi déborde, mais que moi, je ne manque de rien. Parfois, on est fatigué, on se sent déchargé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car on a partagé tout ce qu'on avait. Alors je prie pour cette personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle ne se déconnecte point de toi, afin que, autant que tu le remplis, autant qu'elle se déverse en quelqu'un d'autre, autant qu'elle est encore remplie de toi. Père, je prie, Seigneur, pour une journée bénie pour mes frères et sœurs. Une journée de joie, une journée d'abondance, une journée, Seigneur, où au soir, ils reviennent à toi et disent, j'ai vu la main de papa. Je ne suis plus fatigué, je ne suis plus chargé, car il m'a donné du repos. Que l'on ne soit pas en train de courir partout. Que l'on ne soit pas en train de courir partout.
mais que l'on puisse, Seigneur, prendre le temps avec toi afin de savoir que faire. Quand le temps vient pour faire quelque chose, que faire? Quand le temps vient pour dire quelque chose, c'est quoi je dis, Seigneur? Quand le temps vient pour être celui que je dois être pour quelqu'un d'autre. Juste une question, juste parfois une simple question qui peut changer la donne. Que je sois cette personne-là pour mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il fasse luire sur vous sa face, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne sa joie, qu'il vous donne son repos, que vous puissiez rentrer dans son repos, car son repos ne veut pas dire qu'on est toujours en attente. Son repos ne veut pas dire qu'on stagne, mais Seigneur, ton repos veut dire que on prend du temps avec toi, on écoute ta parole, on vit encore plus avec toi. Et Seigneur, on prend de la vitesse. Car Seigneur, en un jour, tu peux faire dans notre vie ce que le diable nous a volé pendant 10, 15, 20 ans. Et Seigneur, tu peux nous ramener toutes les choses qui ont été volées, afin que l'on soit, Seigneur, dans l'abondance que tu avais planifiée d'avance pour nous. Que ce soit notre partage pour ce matin, dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes frères et sœurs, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit en vous et que vous soyez pour d'autres personnes, comme Moïse l'a été pour le peuple de Dieu. Dieu. Donc soyez les représentants, des dignes représentants de Dieu pour toute autre personne qui vous rencontrera pour cette journée. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous couvre de sa paix, de couvre de sa sagesse. Plus de sagesse. Plus de sagesse, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.